La deuxième journée du Grand Prix de Hongrie ici à Budapest. Coup d'envoi dans quelques instants avec la troisième et dernière séance d'essai de cette 11e manche de la saison. Les arrivées de Sébastien Vettel, de Romain Grosjean. Regardez les nombreux fans qui les attendaient et Fernando Alonso également. Et puis Lewis Hamilton, on va reparler de lui dans quelques minutes, dans quelques instants. Lewis Hamilton qui a fait le show avec sa moto, un petit burn pour, je vous le disais, les nombreux fans qui se trouvaient à l'entrée de ce paddock de Budapest où l'on se retrouve avec vous, Franck Montagny. Bonjour à tous, bienvenue ici à Budapest. On va vivre une très belle journée, la troisième séance d'essai dans quelques instants. Les qualifications, ce sera à suivre tout à l'heure à partir de 13h40 sur Canal+. On va revenir d'abord sur ce qui s'est passé hier et on va reparler de ce garçon à moto, de sa sortie de piste, Lewis Hamilton qui a marqué la deuxième séance d'essai hier après-midi, Franck. Ouais, c'est un tout petit peu loupé, il touche le vibreur sur l'extérieur, c'est le nouveau vibreur, ça glisse un petit peu, ça n'a pas l'air d'être complètement la cause de cette sortie et puis après il va s'encastrer dans le mur. C'est problématique parce qu'il perd toute la séance, ça veut dire que pendant toute cette séance-là, le travail c'est son coéquipier qui le fait, qui le fait évoluer et c'est lui qui va décider des réglages qui vont se mettre sur les voitures aujourd'hui, donc il doit laisser la main à son coéquipier. Et oui, Lewis Hamilton privé de roulage. Il s'est même rendu au centre médical pour vérifier que tout allait bien. Mais effectivement, il n'a pas pu disputer une grande partie de la deuxième séance d'essai. Et après, il est revenu. Il s'est expliqué sur cette sortie de piste. Écoutez-le. I touched the white curb on the outside with my left rear. And then I lost the back end. And they put these new curbs on this track. And they're very dirty and very slippery. So I touched it and it set me off. During your crash, did you see the wall coming to you? Because the impact was quite strange, exactly on the side. Yeah, the back end came out. My car was a bit sideways like this, so I turned to straighten the car up. And I managed to straighten the car up and hit it perfectly sideways. So of course I knew it's coming. Perfect parking. It was really... I'm surprised I was able to do it like that, but... Est-ce que vraiment c'était le créneau parfait, Franck, ou est-ce qu'il en rajoute un petit peu, Lewis Hamilton? Effectivement, juste un tout petit peu. Sa voiture est allée se mettre parfaitement contre le mur, mais est-ce que c'était volontaire? Oui, c'est volontaire d'aller la parquer dans le mur, oui, ça c'est une certitude. Après, avec cet angle-là, pas forcément. Lorsqu'on est en train de perdre le contrôle de la voiture, il n'y a qu'une seule chose qui vous vient en tête, c'est de sortir justement de cette situation, pas d'aller la parquer nickel dans le mur. Donc ça, il faut oublier. Oui, ça l'a bien arrangé parce qu'il y a eu finalement peu de dommages sur la voiture. On va aller la voir de près, cette Mercedes de Lewis Hamilton avec vous, Laurent Dupin, qui avait interrogé hier Lewis Hamilton. Vous êtes dans la voie des stands ici à Budapest, devant ce garage Mercedes. On en est où? Est-ce qu'il y a de l'agitation autour de cette voiture ou est-ce qu'elle est parfaitement prête à aller prendre la piste pour la troisième séance? L'agitation est proche de zéro sur la voiture numéro 44 de Lewis Hamilton. Elle est complètement prête. On est juste là en train de faire les derniers détails. On va la peser. Il y a eu en fait peu de dégâts apparents hier, mais certaines pièces ont encaissé une surcharge de force lors de cet impact latéral et du coup l'écurie a préféré remplacer par exemple les éléments de suspension pour être certain qu'ils ne cèdent pas un peu plus tard lorsque la voiture reprendrait la piste. C'est aussi à cause de ces jets latéraux que Lewis Hamilton est allé quelques instants au centre médical, mais il n'y a pas eu de problème et du coup pour lui physiquement, et le Britannique va reprendre la piste tout à l'heure pour cette troisième séance au volant de cette monoplace. Et oui, 10 G encaissés par Lewis Hamilton qui avait signé le meilleur temps de la première séance, alors que Daniel Ricciardo, lui, deuxième temps hier après-midi, a le sourire alors qu'il se rend dans le garage Red Bull. Nico Rosberg, lui, meilleur temps de l'après-midi pour l'Allemand. Il l'a dit, ce sont ses mots. J'étais impressionné par ma voiture. Ça, c'était à l'intérieur. De l'extérieur, c'était un petit peu l'impression aussi qu'on pouvait avoir, Franck, de cette Mercedes. Il y a tellement d'avance pour Mercedes ici que c'est totalement impressionnant. On sait que le pilote allemand était facile hier sur ce circuit, il n'avait pas trop de concurrence puisque Hamilton était au stand, mais il l'empêche. Ça fait beaucoup d'avance pour ces Mercedes, une seconde 5. On estime un peu la différence entre les Mercedes et le reste du plateau à 1 seconde 5. Une très belle avance. Regardez la feuille des temps derrière Nico Rosberg au terme de cette deuxième séance d'essai hier après-midi. Daniel Ricciardo, je vous en parlais, on l'a vu il y a quelques instants. Sébastien Vettel suivent également Verstappen et Hamilton. Les McLaren Honda qui ont été bien placés hier lors des deux séances d'essai. Et puis derrière, Romain Grosjean, il était dans le top 10 dans la matinée. Il a fini
signé 15e temps, alors que les Renault de Magnussen et de Palmer, elles ont signé les 17e et 19e temps. Nico Rosberg, meilleur chrono, on l'a dit, pour fêter, on l'a appris hier, le renouvellement de son contrat avec Mercedes. 2 ans de plus pour lui avec les flèches d'argent, alors que son coéquipier justement pour encore 2 ans, Lewis Hamilton va rejoindre le garage dans quelques instants. D'abord on écoute Nico Rosberg. Est-ce que c'est un soulagement pour lui d'avoir renouvelé son contrat avec Mercedes? Écoutez sa réponse. Soulagement, pas du tout, mais une joie, parce que c'est un bel événement pour moi, une nouvelle étape dans ma vie, encore une fois, dans ma vie de boulot, on va dire ça comme ça. Et je suis content parce que Mercedes, c'est ma famille dans le sport automobile, et de pouvoir rester ici encore plusieurs années, c'est top. Et j'espère et je suis sûr qu'on va avoir encore beaucoup de succès ensemble. Rester, ça veut dire cohabiter encore pendant 2 ans avec Lewis Hamilton. Est-ce que vous êtes convaincu de pouvoir le battre sur cette période-là? Bien sûr, je suis convaincu, oui, et les résultats jusqu'à présent dans cette année le montrent que c'est possible. Mais c'est beau de rouler contre lui parce que c'est le niveau le plus haut et battre lui, c'est le grand plaisir. Et c'est une belle lutte. Et oui, la cohabitation continue entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. On va en parler avec un autre duo aux relations plus pacifiques, du moins on l'espère, Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Parlez-nous de ce renouvellement de contrat de Nico Rosberg. Alors c'était pas une surprise, on le savait que ça allait être annoncé. C'était forcément une évidence finalement pour Mercedes et pour Nico Rosberg. Oui, c'est assez logique. Le pilote allemand a des qualités. Il oblige Lewis Hamilton à lever son niveau de jeu un petit peu plus à chaque Grand Prix. Il est allemand, c'est pas pour déplaire à la marque non plus. Il a beaucoup de qualités pour rester, clairement, Jacques. Oui, et en plus, il travaille clairement pour Mercedes. Lorsqu'il parle, c'est la voiture qui est géniale et ainsi de suite. Un peu à la différence de Lewis, où Lewis se met un peu lui-même en avant, et donc il fait plus le jeu de Mercedes. Donc sur le long terme, ça plaît à Mercedes, mais clairement, ils ont eu besoin des 2 championnats derniers de Lewis Hamilton. Et ça profite évidemment très bien en termes de résultats pour l'instant à cette écurie Mercedes, très en avance, on l'a dit, sur la concurrence hier. Alors aujourd'hui, on attend une grosse bataille derrière entre Red Bull et Ferrari. La Scuderia emmenée par Vettel, on l'a vu devancé au classement par Ricciardo. Début de week-end plutôt timide pour les rouges. On a vu notamment beaucoup de sorties de piste de Vettel ici. Ouais, ça va être très dur pour la Scuderia sur circuit. On sait qu'on est tip top sur un circuit qui représente les qualités de Red Bull, avec des circuits avec des virages plutôt courts, moyens, rapides. Et ça, c'est vraiment ce qu'a besoin d'une Red Bull, avec beaucoup d'aérodynamique. On n'a pas besoin du moteur sur un circuit comme ça. Puis on a vu, c'est un circuit qui plaît énormément à Ricciardo. Donc il y a peu de chances de voir les rouges devant. Et oui, les rouges, Vettel, 3e temps hier, Raikkonen 6e sur un circuit nouvelle version. On le rappelle, la piste a été entièrement resurfacée, des nouveaux vibreurs également. Alors on va écouter l'avis des 2 hommes de la Scuderia sur le sujet. Vous allez le voir, leurs avis divergent complètement. It's a bit of a shame because a lot of the bumps are gone. That was typical Hungary to have a very bumpy track. I hope that in a couple of years' time, the bumps will come back. But it's very grippy, so obviously it's nice to go faster. They done a very good job with it. It's much smoother than it was, and also I think the curbs are better than they used to be. So I think overall it's been a good step. Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel, pas vraiment à l'unisson sur cette histoire de nouvelle piste. Et c'est quoi votre avis? Vous êtes plutôt à l'ancienne Vettel, c'était mieux avant, ou Raikkonen, c'est très bien comme ça maintenant? Moi je suis pas dans la voiture, donc je vais pas juger, je vais les laisser faire. En tous les cas, je trouve que pour les spectateurs c'est peut-être assez sympa d'avoir un truc un peu neuf et un peu joli. Après c'est sûr que ça doit perdre un peu de son charme, parce qu'on était dans un des seuls circuits qui était vraiment typé à l'ancienne. Allez, il reste 1 minute maintenant avant le début de la 3e séance d'essai. On vous retrouve, Laurent Dupin, un petit mot sur le Français Romain Grosjean, qui a connu une première journée mitigée hier. Oui, parce que finalement pour le Romain Grosjean, c'était le 15e temps de la 2e séance d'essai libre, mais il est quand même plein d'espoir parce qu'il a réalisé ce 15e temps lors de son 9e tour avec des pneus super tendres, et son chrono le plaçait à seulement 2 dixièmes de la 10e place, ce qui fait que le pilote français a un objectif pour cet après-midi en qualification, rentrer pour la première fois de la saison en Q3. Quelques petits soucis de frein. Maintenant, dans l'ensemble, la journée s'est plutôt bien passée. Hormis, je dirais, le run un petit peu qualificatif avec les pneus super soft. Mais le reste a été correct. Je pense qu'on a encore pas mal de travail pour demain. On va faire évoluer la voiture beaucoup ce soir. Mais dans l'ensemble, il y a plutôt du positif.
Et oui, objectif Q3, dernière partie des qualifications pour Romain Grosjean. Ce sera à vivre dès 13h40 tout à l'heure sur Canal+. Mais place d'abord à la 3e et dernière séance d'essai qu'on va vivre avec vous. Franck Montagny dans la voie des stands et Julien Febvre et Jacques Villeneuve aux commentaires. Une heure à passer au soleil, mais pas vraiment de relaxation pour les pilotes. 26 degrés dans l'air, 44 degrés au sol. Encore une fois, un ciel menaçant qui pourrait venir déverser ses averses dans l'après-midi sur Budapest. On n'y est pas encore. Concentrons-nous sur cette dernière séance d'essais libres. Dernière séance d'essais préparatoires aux essais qualificatifs que l'on vivra tout à l'heure en direct. Avant cela, eh bien, à nouveau, ce matin, Jacques Villeneuve, l'obligation de prendre des repères, de mesurer l'évolution de la piste. On rappelle, ce tarmac, ce ruban d'asphalte noir est neuf, absolument neuf. Et aussi, et modifie un peu la donne. Oui, mais pas juste ça, les pilotes qui doivent faire attention à 2 virages, de ne pas sortir trop large, vu que des capteurs ont été mis sur les vibreurs. Et hier, il y a eu une quantité d'abus assez impressionnante. Je crois que les pilotes ont été appelés à l'ordre par la suite, donc ils vont comprendre ses limites aujourd'hui. Si vous n'étiez pas avec nous hier, sachez que 2 virages, le virage numéro 4 et le virage numéro 11, sont en effet équipés maintenant de capteurs dans le sol. Au-delà de la bande de vibreurs extérieurs, eh bien, la FIA peut mesurer, vérifier en temps réel qu'un pilote a dépassé des 4 roues la ligne blanche qui marque les limites de la piste. Et effectivement, hier après-midi, on a eu le sentiment que la FIA a activé le bouton des capteurs, en tout cas nous a livré les informations en temps réel. Et à longueur de temps, les pilotes, particulièrement Fernando Alonso dans le virage numéro 4, sont allés les 4 roues au-delà de la ligne blanche. Par contre, on ne sait pas exactement comment cette zone est mesurée, donc est-ce qu'il suffit qu'une roue aille dessus ou non? Parce qu'un pilote qui serait en travers mais aurait toujours la roue intérieure, la roue avant intérieure à l'intérieur du circuit, normalement ne devrait pas prendre de pénalité, mais peut-être qu'avec ce système la prendrait. Alors on a mesuré la largeur totale d'une Formule 1 et on a appliqué cette largeur eh bien, à l'extérieur de la ligne blanche qui est considérée comme la limite de piste, et c'est à partir de cet endroit que les capteurs sont fixés. Donc à partir du moment où le poids arrive sur ces capteurs, c'est forcément que toute la voiture est au-delà du vibreur. Hier, les pénalités ne sont pas tombées, hein. La FIA a simplement fait savoir sur son écran de contrôle que les pilotes étaient allés au-delà des limites. Par contre, dès la séance qualificative du GP2 qui a suivi en après-midi la séance d'essais libres F1, eh bien, beaucoup de pilotes ont vu leur temps retiré pour être allés au-delà des limites au virage numéro 4 et au virage numéro 11. Des pilotes qui ont dû refaire des temps parce que la FIA immédiatement annulait les chronos réalisés à ce moment-là. Donc on est certain qu'à partir de la séance de qualification Formule 1 tout à l'heure et en course demain, les pénalités tomberont, pleuvront si jamais les pilotes abusent de ces limites de la piste. Ça glisse beaucoup là à l'écran, mais Julien, on n'avait pas encore vu de gomme blanche, donc de gomme médium. Oui. Personne n'a essayé les médiums hier. Si un pilote du vendredi matin, je crois. Il ne me semble pas qu'ils aient été testés ces médiums, mais en tout cas, c'est le premier ce matin. Jürgen Palmer à les passer. C'est vrai que c'est les pneumatiques les moins choisis par les équipes. Les 3 types de gomme, on le rappelle, médium, tendre et super tendre, hormis Hülkenberg et Perez chez Force India et Esteban Gutiérrez chez Haas, qui ont 2 trains de pneumatiques médium, donc à bande blanche. Tous les autres pilotes de la grille n'ont apporté qu'un seul train de pneumatiques médium. Les choix divergent légèrement après sur le pneumatique tendre et super tendre. Franck Montagny, vous êtes chez Red Bull. Et puis regardez, chez Ricardo, ça prend son temps, on n'est pas pressé de sortir. On est encore
dans la voiture en train de s'installer tranquillement. On met sa cagoule, la voiture est encore sur les petits tréteaux, donc vraiment on n'est pas pressé d'aller taquiner le chronomètre, mais c'est encore moins pressé du côté de Verstappen, où là vraiment le pilote est à l'extérieur de la voiture en train de discuter avec son ingénieur. Regardez au sol, on a le baquet du pilote qui est posé juste à l'entrée du box. Et pour l'instant, on est là, on attend tranquillement que la piste se mette en route et on va pas aller brûler des pneus pour rien. Ça démontre une équipe qui est satisfaite des réglages de sa voiture et donc qui n'a pas énormément à travailler. Les voitures ont été très rapides hier et donc clairement le travail a été fait pour Red Bull. Le retour en piste ce matin de Lewis Hamilton, il est parti hier à la faute, est venu poser sa voiture en travers le long du mur. C'est au virage à droite que vous voyez ici, on voit encore les traces au sol des pneus de Lewis Hamilton qui vont tout droit vers les pneumatiques verts et bleus. L'impact a été mesuré à 12 G par les capteurs de la Mercedes. Celui qui est apparu à l'écran s'est arrêté à un peu plus de 10 G. Vous aviez bien vu, Jacques, le fait que le capteur était peut-être arrivé à sa limite, en tout cas sur ce qui était de l'affichage sur l'écran. La voiture a été réparée de Lewis Hamilton, la boîte de vitesse changée, mais c'était une boîte du vendredi, donc pas de pénalité, pas de conséquences pour Lewis Hamilton. Il est de retour en piste et il s'offre un premier meilleur temps ce matin, une 21,441. Alors qu'on revoit ici son petit blocage au tour précédent. Franck chez Williams. Regardez là, par contre, ça n'a rien à voir chez Williams. On est à 200% en activité. On est en train de travailler sur l'arrière, sur l'avant de la voiture de Bottas, alors qu'on a Felipe Massa qui vient de prendre la piste. Beaucoup d'activité ici. On n'avait même pas de Simon qui était en train de sculpter la voiture à l'arrière avec une sorte de machine qui donne des couleurs un petit peu bleues, qui permet de voir les fissures sur les carters ou sur les pièces de moteur. En tous les cas, beaucoup de travail pour l'instant sur la voiture de Bottas. On rappelle le temps signé hier par Nico Rosberg, 1:20,435. On a explosé, pulvérisé les temps réalisés en qualification il y a un an. Le nouveau tarmac joue en ce sens, l'évolution des voitures aussi, des pneumatiques. Mais un tarmac foncé donc qui chauffe plus au soleil. 314,6 km/h de vitesse de pointe pour Sergio Pérez. Qui se débarrasse d'un de ses trains de gomme médium. Ouais. Ou peut-être veut-il le tester pour savoir s'il serait possible avec ce train d'effectuer une course à un seul arrêt. Ce serait audacieux. On sait qu'on peut se permettre ici de s'arrêter plusieurs fois car la voie des stands est très courte, 350 mètres, et c'est l'une des voies des stands où l'on perd le moins de temps. Justement, dans les stands, nous y sommes avec vous, Franck, avec Lewis Hamilton qui vient de rentrer à l'instant, des pneus qui sont plutôt très corrects, un pilote qui s'est bien arrêté aux marques, aucun souci, donc une bonne reprise des activités pour Lewis Hamilton. Il s'était excusé platement hier soir auprès de ses mécaniciens pour la surcharge de travail qui leur imposait. Laurent Dupin nous le rappelait tout à l'heure, on a veillé à ce que toutes les pièces qui ont encaissé trop de force latérale soient changées. Le stock de pièces détachées chez Mercedes, c'est pas ce qui manque. Bon, ils ont ce qu'il faut et je ne crois pas que les mécaniciens se soient trop plaignés non plus, puisque après 2 championnats du monde, bien Lewis Hamilton a le droit à quelques erreurs et quelques réparations. Jacques, c'est bon signe, c'est signe qu'il attaque, qu'il ne lâche rien, qu'il ne prend pas pour acquis sa situation positive à l'heure actuelle qui lui permet d'être revenu et d'avoir repris 42 points à Nico Rosberg. Oui, mais en même temps, le vendredi, c'est la journée de préparation. Ce n'est pas la journée pour aller vraiment titiller la limite et partir à la faute. Donc on s'y attend plus un samedi en qualification peut-être de prendre un tel risque.
Simons et Rob Smedley sur la passerelle de commandement Williams. Marcus Ericsson qui a sans doute sécurisé son avenir et celui de son écurie. Sauber racheté par une compagnie suisse dont fait partie son mentor, son mécène, qui lui permet d'être présent en Formule 1. Bien, là on a vu les vibreurs où hier Hamilton était parti à la faute ont été peints. Et ils étaient tout blancs hier. Ils étaient tout blancs, donc ils ont été peints peut-être pour faciliter la vision pour les pilotes, pour que les pilotes voient bien où se trouve ce vibreur. Et oui, le circuit a été refait, réasphalté. Les vibreurs, eux aussi, ont été changés. Certains à la mode Abu Dhabi, d'autres creusés en vibreurs inversés comme en Autriche, mais pas avec les mêmes conséquences ici. Et puis donc ces capteurs au virage 4 et 11, deux pilotes, un pilote, Marcus Ericsson, a déjà ce matin été goûté et activé ses capteurs au virage 4 et au virage 11. Voici le virage 4 où peuvent gagner du temps, pourraient gagner du temps les pilotes qui iraient au-delà des limites. Il va falloir qu'ils se restreignent cette fois-ci. En fait, pratiquement dans chaque virage, les pilotes peuvent gagner du temps. Donc c'est ces deux-là où il a été considéré oui, mais en fait, c'est surtout aussi pour les tester avant de les imposer sur tous les circuits de la Formule 1. Jacques, bonne ou mauvaise idée que tout ce qui peut porter à pénalité est une mauvaise idée. Il vaudrait mieux juste mettre soit de l'herbe, soit un vrai vibreur, tout simplement. Parce que ce n'est pas dans l'instinct du pilote de se limiter par une bande blanche peinte sur le sol. Mais par un vibreur physique, oui, par de l'herbe, oui. Donc il faut qu'il y ait une limite physique, une limite visuelle n'est pas vraiment logique pour un pilote. Mais en même temps, au moins, il n'y aura plus de doute. Alors qu'avant, il y avait des discussions avec les dirigeants et certains pilotes prenaient une pénalité, d'autres n'en prenaient pas. Donc si on continue à mettre ces vibreurs qui ne servent à rien et de l'asphalte de partout, et dans ce cas-là, oui, il faut mettre un système pour pouvoir justement pénaliser. Mais il vaudrait mieux tout simplement mettre des vibreurs comme en Autriche ou mettre de l'herbe à l'extérieur. Et là, on a vu la Sauber à la limite justement du dépassement des 4 roues de cette ligne blanche, mais les roues côté droit étaient sur la ligne, donc c'est valable. C'est ce qu'on appelle l'exploitation maximale, optimale des largeurs de la piste. Bon premier secteur pour Vettel, mais comme hier, la Ferrari était rapide dans le premier secteur, là où il y a moins de virages. Par contre, dès le deuxième secteur, elle perd du temps. Donc on a l'impression qu'elle est moins chargée aérodynamiquement que la Mercedes et que la Red Bull. On va voir si les capteurs... Ah, il s'est loupé dans la descente. Quel dommage. Il était en avance sur Hamilton. Plusieurs erreurs depuis hier, que ce soit Vettel ou Raikkonen. La Ferrari qui semble compliquée. Et on l'a vu aussi sortir des 4 roues derrière la ligne blanche, mais pas de capteur. Donc... Ah mais à cet endroit en bas, il n'y a pas le capteur. Non, c'était le virage avant, Julien. Dans le virage rapide, justement, oui. Donc, il était sorti bien avec les 4 roues du mauvais côté. Il est allé au-delà du capteur, peut-être. Peut-être, non, c'était pas si loin que ça. Ah bon, d'accord. Alors, Massa également est allé au-delà des limites au virage numéro 11, nous dit la FIA sur les écrans de contrôle. Kimi Räikkönen, troisième temps, une 21,487. Finlandais qui restait assez flegmatique hier soir à l'issue de la première journée, pas complètement catastrophé des performances de sa voiture, même si il était bien conscient qu'il allait falloir améliorer les choses. Voilà l'exemple des 4 roues au-delà de la ligne blanche. Ah, bien Vettel, c'était peut-être 2 cm de moins seulement, mais donc on voit à peu près où sont les capteurs. Franck, vous n'êtes pas au-delà de la ligne blanche, vous êtes à l'intérieur du corps noir de chez Mercedes. Bien faire ça. Et avant que la séance vraiment attaque pour les préparations au qualif, je voulais vous montrer un petit peu l'organisation Mercedes avec toutes ces pièces ici. Ça, c'est des pièces lorsque vous cassez la voiture. Si vous mettez ça à l'avant du stand, juste de ce côté-là, et avec ces choses-là, vous pouvez fixer les pontons sur le côté, le capot moteur par-dessus, l'aileron avant ici, de nouveau le ponton. Ça, c'est exactement la même chose, mais pour l'autre voiture. Là,
c'est la même chose, mais pour les moteurs, ici c'est des choses pour remettre toutes les pistolets à l'intérieur. Ça, c'est lorsqu'il fait chaud, vous mettez vos pistolets pour les changements de roue, vous les mettez à l'intérieur, comme ça ils ne chauffent pas, ils ne prennent pas la température. Et ça, c'est ces grosses boîtes que je vous ai montré la dernière fois, dans lesquelles vous pouvez transporter ces pistolets. En fait, il y a absolument tout pour faciliter le travail des mécaniciens et surtout pour ne pas abîmer aucune pièce, pour qu'à chaque fois on puisse repartir avec la voiture. C'est mon caméraman qui a failli se casser la gueule, c'est pour ça que je rigole. La figure. La figure, excusez-moi. Enfin bref, tout est prêt et tout est optimisé à 100%. Vous avez un copain pompier derrière vous qui va être ravi de vous aider si vous avez un malaise sur la voie des stands. On a apporté en urgence un pneumatique ou me semble-t-il, chez Mercedes, un super soft. C'était au pas de course. Ouais. Là, on va voir crevaison sur un des pneus peut-être. Ouais, on va voir les vraies capacités de Ricciardo et Raikkonen maintenant avec le tour de Rosberg, vu que Hamilton était sur son premier tour, vu qu'hier il n'avait pas vraiment roulé. Nico Rosberg, amélioration globale sur le premier secteur, 28 458. Un gros tour d'attaque pour l'instant pour Nico Rosberg. Au moment où Raikkonen améliore son premier secteur personnel en 28,6. Deuxième tour lancé pour Kimi Raikkonen. Record dans le deuxième secteur pour Nico Rosberg, 29,190. Les Red Bull, la Red Bull qui se trouvait devant lui, celle de Ricciardo, s'est écartée. Le dernier secteur maintenant, ce dernier virage dans lequel la Ferrari hier semblait extrêmement difficile à tenir sur les rails. Elle y est, cette Mercedes sur les rails, elle va prendre l'aspiration et la ligne avec le meilleur chrono, une 20,811. On se rapproche du meilleur temps d'hier, une 24. Les Red Bull ne sont pas loin, Julien. Retour au stand de Daniel Ricciardo. Voilà, c'est pour le fun, si vous voulez voir un burn, un vrai. On va voir s'il peut voir Verstappen hier. Et moi, pas loin battu, hein, Franck. Je trouve que c'est toujours sympa à la F1, ça devrait être aussi ça. Mais c'est aussi ça, et c'est vrai qu'hier vous nous avez offert en image le record du monde de burn d'une Formule 1 dans la voie des stands. Verstappen s'est chargé d'en déposer bien sûr sur son emplacement de changement de pneus, mais il en a offert un petit peu pour les voisins. Comment fait-on un burn dans une voie des stands, Jacques Villeneuve? Ça marche comment? Beaucoup de gaz et lâcher l'embrayage d'un coup, tout simplement. Violemment lâcher l'embrayage. Violemment, oui. Voilà. Être prêt quand même à ce que la voiture réagisse un petit peu. Oh, mais je crois que les pilotes de Formule 1 ne se font pas surprendre dans ce genre de situation. Mais si quelqu'un, un lambda comme moi, voulait essayer, il faudrait faire attention de ne pas se laisser surprendre. Alors que Danica, lui, s'est laissé surprendre. Je crois que vous partiriez en tête à queue. Facilement. Bon. Facilement. Alors, et avec quelques mécaniciens au passage. Alors on va s'abstenir. Daniel Kvyat mesuré lui aussi au-delà des limites de la piste. Bottas, Sainz, Vettel avant lui, ils sont allés également. Et je ne suis pas certain que les ingénieurs, dans la limitation des conversations radio, puissent dire aux pilotes attention, tu vas au-delà de la ligne blanche, parce que là, ça devient un conseil de pilotage. Et je pense, non, mais il pourrait dire attention, tu vas prendre une pénalité. Ce serait rapidement traduit par la direction de course comme une information, mais à eux je crois de que mesurer. Ça devrait être. Ce n'est pas une aide au pilotage, c'est tout simplement prévenir qu'il risque d'y avoir une pénalité. Donc ça n'explique pas au pilote quoi faire en fait. C'est au pilote de connaître les limites de la piste. Pour moi, c'est une aide au pilotage. Si on les avertit, sache qu'il a été au-delà de ces limites-là, parce que en fait, on ne voit pas où sont les capteurs. Vous connaissez vos limites, Jacques. Les pilotes de F1 doivent connaître les leurs. Allez, Rosberg, pour l'instant, le plus rapide. Devant Ricciardo et Hamilton. Franck dans la voie des stands. Ouais, regardez, chez Renault, on n'a absolument personne dans les voitures. On a personne dans la voiture de Magnussen, comme on a personne dans la voiture de Palmer. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec les voitures ou est-ce que tout simplement on est en attente d'un changement, d'un réglage? On ne sait pas trop, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'Esteban va pouvoir nous répondre. Salut Esteban, pourquoi il n'y a personne dans les voitures avant la qualif? Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'on n'a pas assez de train de pneus, donc on attend la fin de la séance pour que la piste soit son meilleur pour préparer la qualif. Est-ce que ça veut dire que le circuit est en train de manger beaucoup les pneus? Qu'il y a beaucoup d'usure pneumatique? Il y a pas mal d'usure, pas énorme, il y a moins qu'avant quand même avec le nouveau tarmac. Il y a plus de surchauffe des pneus dans le dernier secteur.
Mais non, en tout cas, la piste s'améliore beaucoup parce qu'elle était verte au début de week-end. Ce qui veut dire que là, il vous reste quoi? Un run, 2 runs? Là, il doit rester 2 runs. Ah, c'est une journée tranquille en fait pour les pilotes. Toujours, toujours. Merci. Et Rosberg améliore encore sa propre marque, une 20-547. Record dans le secteur 2, secteur 3. Pas d'amélioration dans le premier secteur pour lui. Non, amélioration de une belle amélioration. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sûr où sont les senseurs parce qu'il était légèrement du mauvais côté de la ligne blanche. Je pense qu'il resterait un micron de bande de gomme du pneu avant gauche qui peut-être était encore en contact avec la ligne blanche. Et c'est vrai que ça devient... Pour l'instant, 2 pilotes qui ont réussi à améliorer sur leur deuxième tour lancé. Rosberg de 2 dixièmes et Raikkonen de quelques centièmes. L'installation de Verstappen dans son cockpit, il s'y sent de mieux en mieux dans cette Red Bull, même si il admet à juste titre et qu'il apprend toujours de cette voiture à chaque fois qu'il s'y installe. Verstappen qui est en train de donner quelques, pas sueur froide, mais quelques inquiétudes à son coéquipier Daniel Ricciardo. Voici... Inquiétude, Julien, même. Ouais, inquiétude parce que Verstappen enchaîne les grosses performances. Et il est aimé Verstappen surtout. C'était une partie de la force de Ricciardo, c'était son sourire, c'était son image positive, amusante, qui plaisait à Red Bull. Et en plus des résultats, ça fonctionnait bien. Mais bien maintenant, il a un coéquipier qui plaît encore plus à Red Bull et qui roule bien en course, qui ramène les résultats. En 6 Grands Prix disputés pour Red Bull Racing depuis le Grand Prix d'Espagne. En 6 Grands Prix, Verstappen est monté à 3 reprises sur le podium. Une victoire en Espagne, on s'en souvient, dès sa première course pour Red Bull. 2 deuxièmes places en Autriche et en Grande-Bretagne. Et sur ces 6 Grands Prix, à 4 reprises, il a devancé Daniel Ricciardo à l'arrivée de la course. Et on peut dire que ce transfert de Toro Rosso à Red Bull aura été payant pour le clan et la filière Red Bull. Toro Rosso, vous trouvez, on y est chez Toro Rosso, en plein milieu de tous les mécaniciens. On va préparer un pit stop ici, donc tout le monde est prêt. On a même mis des petits gammapas pour éviter d'aller prendre l'électricité au cas où on ait une action à faire sur la voiture. En fait, tout le monde est absolument prêt. On attend simplement que la voiture rentre. Ça peut prendre 2, 3, 4 tours. On reste prêt à l'intérieur du stand. Et pendant ce temps-là, eux, ils transpirent. Petite explication sur... on va écouter Daniel Kvyat juste avant. Yes, confirmed, yes. Qu'est-ce qui lui arrive sur les freins à Daniel Kvyat? Avec les freins, oui. Lewis Hamilton, dont on a vu tout à l'heure le blocage de roue au moment où il avait signé son meilleur temps. On a vu un mécanicien revenir en courant avec un pneumatique. Et bien c'est le pneumatique qui avait bloqué et qu'il a fallu aller faire rééquilibrer chez Pirelli, qui possède un stand technique dans le paddock. Et c'est la raison pour laquelle on a aperçu tout à l'heure ce mécanicien de l'écurie courir et ramener ce pneu pour qu'il puisse être remonté sur la voiture de Lewis Hamilton. Il est 3e pour l'instant, le Britannique. Et en parlant du Britannique et de sa sortie d'hier où le vibreur a été repeint, et bien le virage 2, là où la manœuvre va arriver maintenant, à l'extérieur, pareil, on peut voir que ce virage 2. Le vibreur a été peint aussi pour, j'imagine, aider les pilotes. Dans leur point de repère. Dans leur point de repère, oui. Le blocage de roue de Romain Grosjean au même endroit que Lewis Hamilton tout à l'heure. Il s'est beaucoup plaint hier, Romain Grosjean, du fonctionnement de ses freins, très en difficulté avec ses freins. À chaque Grand Prix, Julien, c'est un problème récurrent chez cette écurie et pour Romain Grosjean. Fatigué, énervé hier, Romain Grosjean, ras-le-bol de ses freins, disait-il à la radio. Est-ce qu'on peut considérer que c'est presque le point numéro 1 sur lequel le pilote doit être en confiance, Jacques? Oui, c'est ce qui est le plus important parce que ne pas avoir confiance en ses freins,
rend la vie difficile lorsque le pilote doit taper à la limite du freinage et n'a pas confiance dans ses freins, c'est même risqué. Donc très difficile pour le pilote ensuite de piloter à la limite. Les McLaren qui ont affiché une bonne santé hier lors des 2 premières séances d'essais libres. 7 et 8, Alonso et Button sur la première séance et sur la deuxième. Même classement pour l'Espagnol et le Britannique. On sait qu'aujourd'hui, l'activation un peu plus élevée des moteurs Mercedes pourrait leur faire perdre un petit peu dans le classement. Est-ce qu'une des McLaren parviendra à se hisser en Q3? Alonso y est parvenu lors du dernier Grand Prix avec une 10e place. Button, avant lui en Autriche, brillamment classé 5e avant l'application des pénalités. C'est une voiture qui régulièrement réussit maintenant à aller jouer ce top 10, cette Q3 des qualifications. Felipe Massa, une nouvelle fois à l'extérieur du virage numéro 4. Des 4 roues, la ligne, le marquage au sol, les capteurs placés à la fin de la bande rouge, au début de la bande grise, tout à l'extérieur du vibreur. Romain Grosjean, lui aussi, à la limite. Et enfin Verstappen qui était pour l'instant le seul pilote à ne pas encore être entré en piste. Et 2 autres pilotes qui n'ont pas encore de chrono, Magnussen et Alonso. Magnussen a fait 2 tours de reconnaissance. Fernando Alonso en a fait 1. Verstappen, lui, va effectuer son premier tour maintenant. Très au large, là, Romain Grosjean. Une nouvelle fois, toujours au même virage. Et au virage suivant aussi. Ouais. On rappelle que ce Hungaroring, au-delà d'être un tourniquet avec des virages plutôt serrés, plutôt lents, est également un toboggan dans le sens où les montées, les descentes sont vraiment prononcées ici. On est à flanc de montagne quasiment, de colline. Quelques virages pratiquement à l'aveugle, comme là en haut de la côte. Oui. Le pilote doit se jeter à la corde sans vraiment voir le virage. Un peu trop là même, Romain Grosjean, oui, déstabilisé. Mais en même temps on sait là c'est la voiture, une des voitures les plus rigides du plateau. Et voilà ce freinage en descente dans le dernier secteur qui emmène la voiture naturellement un peu plus que le pilote ne le souhaiterait. Ça il faut l'anticiper. Le outlap, tour de sortie des stands de Max Verstappen qui doit donc gérer le trafic, laisser les pilotes qui sont lancés passer. Et au départ, nous retrouvons Fernando Alonso. Avec un très mauvais départ de Fernando Alonso qui a laissé rouler longtemps la voiture. Avec vraiment une difficulté pour extraire l'auto du sol. On va voir une différence maintenant avec la Williams de Bottas qui vient se poser juste derrière la ligne. Vous pouvez voir que le pneu arrière gauche est déjà passablement abîmé. Beaucoup de régime sur le Mercedes. Et plutôt un très bon départ de la Williams. Et Verstappen vit un tour de sortie des stands difficile, un tour de préparation pas aussi fluide peut-être qu'il ne le souhaiterait, à moins qu'il y ait eu beaucoup de programmation à faire avant le dernier virage. Il était au ralenti, oui, donc il voulait peut-être des pneus vraiment peu chauffés pour le départ de ce tour. Allez, il a activé son DRS, signe qu'il est à l'attaque sur son premier tour ce matin avec les super tendres. Et pendant ce temps-là, les procédures dans la voie des stands se poursuivent. On a maintenant Massa, même chose que Bottas avec un petit peu plus de régime, on a pu l'entendre, il était presque au limiteur avec un moteur qui grésillait beaucoup et une bonne lâchée d'embrayage et une voiture qui se stabilise bien et qui décolle plutôt bien. Premier secteur en 28.8 pour Max Verstappen. Ce n'est pas très vite pour une Red Bull, ce n'est pas un très bon premier secteur. Peut-être qu'il n'avait pas assez chauffé ses gommes. Ouh, il est loin là aussi. 29.2 sur le deuxième secteur. 2 dixièmes de rendu au meilleur temps de Rosberg dans ce tronçon du circuit.
le dernier virage, la dernière accélération sur la ligne. Verstappen prend le troisième temps. Une 21, 379. 8 dixièmes de concédé à Nico Rosberg. Juste devant Lewis Hamilton. Il a effectué un bon dernier secteur ce tour. Et on voit l'amorce, les yeux déjà tournés vers la gauche pour le virage numéro 4. Incisif sur le volant à cet endroit, vous l'avez dit Jacques, hein, les yeux sont à quoi, 1 mètre de hauteur par rapport au sol à peine. Oui, souvent les pilotes jettent la voiture à la corde puisque c'est un virage court. Très difficile à enrouler. Il faut bien comprendre que dans le champ de vision, eh bien, le pilote est quasiment assis au sol et donc ses yeux sont très très bas par rapport à la piste. Le dénivelé pour le pilote est bien plus impressionnant qu'il ne l'est pour nous à l'écran. Hamilton vient d'aller visiter l'échappatoire du virage numéro 5. Il était pas sur un tour rapide, semble-t-il. Tour de sortie des stands de Valtteri Bottas, Hamilton, que l'on retrouve ici. Verstappen à la radio. I lost a sync going on to the main straight. We've seen that, understood. Regardez chez Toro Rosso, ici on a une personne qui est capitale, c'est la personne de chez Pirelli. Aujourd'hui sur un circuit avec un nouveau tarmac, on a un problème, c'est que voilà, on va récupérer ça en grande partie. C'est des boulettes de gomme qui vont sortir du pneu, qui vont s'arracher du pneu, il y en a partout sur le circuit. Et il est important d'avoir les données de cette personne qui va pouvoir analyser le pneu en termes de température, en termes de degrés intérieur, milieu, extérieur. Et c'est lui qui va nous donner la dégradation. Et on va pouvoir adapter le châssis en fonction de ce que veut le pilote par rapport à ces informations-là. Et vous pouvez lui parler, il est français, ce jeune homme de chez Pirelli, avec pour mission de mesurer la dégradation bien sûr, anticiper l'évolution de ce tarmac nouvellement posé sur le circuit de Budapest. Ricciardo qui passe un deuxième train de gomme neuve, Julien. Daniel Ricciardo qui a repris la piste effectivement avec un deuxième train de gomme neuve, ce qui lui permet de signer, d'améliorer son deuxième temps, de signer le record du deuxième secteur en 29,034, son temps sur la ligne sous la minute 21, une 20,726. Voilà une équipe qui a peut-être trop de pneus par contre, on a entendu tout à l'heure. Une équipe qui ne roulait pas parce qu'elle n'avait pas assez de pneus, eh bien Red Bull c'est l'opposé. Oui, Red Bull, c'est la moyenne de toutes les équipes en termes de choix pneumatiques. Comme beaucoup, un seul train utilisé à portée, un seul train de médium pour Ricciardo et Verstappen. 5 trains de pneumatiques médium à portée pour les deux pilotes. Et 7 trains de pneus super soft, super tendres pour l'ensemble du week-end. Et belle amélioration pour Verstappen sur un deuxième tour lancé. Donc il n'a probablement pas assez attaqué sur son premier tour. Ouais, un petit peu moins de 3 dixièmes, 2 dixièmes et demi d'écart de retard sur le temps de Ricciardo. Une 20,995 à l'instant pour Max Verstappen. Maintenant, eh bien, il va falloir observer la dégradation de ces gommes. On sait que hier, si Red Bull était plus performante sur un seul tour face à Ferrari, la dégradation semblait plus importante pour l'équipe autrichienne que pour l'équipe Ferrari. À voir si aujourd'hui, après le travail d'analyse effectué hier soir, les écuries, en modifiant les réglages, chez Red Bull notamment, eh bien, ont trouvé une solution pour faire durer ces gommes un petit peu plus, pour leur donner un peu plus de longévité pour un Grand Prix qui va compter 70 tours. On les regarde, ces pneumatiques, justement, sur la voiture de Ricciardo. Ça arrive sur les pneus quasiment neufs qui ont fait un seul tour. Peu de dégradation sur l'intérieur, on les voit juste presque un tout petit peu cloqués, mais ça veut dire qu'il y a du grip sur le parti gauche également. Les pneus arrière ont l'air absolument nickel, pas de problématique pour, en tous les cas pour un tout petit peu sur l'arrière gauche ou sur la traction. On commence à voir un petit peu de détérioration, mais honnêtement c'est tout ce que l'on peut voir sur les pneus à l'heure actuelle. Ricciardo, Verstappen à la lutte au chronomètre. Vettel
qui remonte au 4e rang maintenant avec un chrono en 1:21.339, mais 4 roues au-delà de la limite. Donc un tour qui ne compterait pas. D'ailleurs, il a été affiché sur l'écran. Ouais, il a été affiché qu'il était allé au-delà des limites, mais dans le classement, il n'est pas effacé, ce chrono de Sébastien Vettel. En pareille circonstance cet après-midi ou demain, il y aurait sanction, annulation du temps. En fait, il serait mieux que les sanctions soient déjà maintenant pour que les pilotes puissent s'y habituer. Oui, il ne garde pas un temps qui n'est pas valable. Quelque chose ne va pas pour Lewis Hamilton. Est-ce ce blocage de roue, malgré le rééquilibrage de ce pneumatique marqué tout à l'heure sur un blocage, eh bien Hamilton n'a peut-être pas retrouvé le confort qu'il souhaitait avec ce train de super tendre. Il est toujours, Lewis Hamilton, sur le même train, à l'inverse d'un Ricciardo. Il n'a pas chaussé pour l'instant de deuxième train de super tendre. Et Raikkonen qui passe devant Vettel. Julien, on l'a vu sortir très large au virage 11. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils ont le droit de déborder légèrement la bande blanche, que les capteurs sont légèrement plus loin, puisqu'il n'a pas été rappelé à l'ordre comme Vettel plutôt à cet endroit. Quasiment de dixième de mieux pour Kimi Raikkonen sur son tour rapide. Il est 4e. Une Mercedes isolée au sommet de la feuille des temps, 2 Red Bull, 2 Ferrari. Le combat pour le 2e championnat, tel que l'a appelé Max Verstappen hier, eh bien, se poursuit entre Red Bull et Ferrari. On ne compte pas trop accrocher Mercedes ce week-end à la régulière, ni en qualification, ni en course, parce que si le chrono affiché hier par Rosberg et pour l'instant ce matin est assez impressionnant et semble assez inaccessible, les performances de Mercedes sur les longs relais eh bien, le sont encore plus. C'est là où hier elles ont impressionné, puisque d'habitude les Mercedes sont incroyables en qualification, plus de difficultés en course, même si elles restent les meilleures voitures. Mais hier, leur simulation de relais, c'était facilement 1,5 seconde plus vite que n'importe qui. Ce n'était que Rosberg, puisqu'Hamilton n'était pas en piste. Hamilton qui vient de rentrer ici sur ses bases. Il fait très chaud aujourd'hui dans la pit lane. Alors ça peut être aussi quelque chose qui différencie par rapport à hier matin lorsque Lewis Hamilton a roulé, où la température était encore assez basse. C'est pas les mêmes conditions de piste, c'est pas le même tarmac non plus. On a pris beaucoup plus de grip, comme nous l'a expliqué Esteban Ocon de chez Renault. Là pour l'instant il y a beaucoup de travail à faire chez Hamilton, parce qu'il faut qu'il reprenne ses marques, il faut qu'il se reconditionne à la piste, il faut qu'il se réhabitue un petit peu à comment ça se passe, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison on n'a pas fait beaucoup de courses sous de grosses conditions climatiques comme ça, et seulement en fin de séance il repassera un train une fois qu'il sera capable et content de la voiture, de son équilibre général. À ce moment là il repassera un train, il essaiera d'aller taper le temps de Nico Rosberg, mais jusque là il va essayer de faire des runs petit à petit pour essayer de reprendre un petit peu ses marques dans la voiture. Julien, regardez, la Kimi Raikkonen, 2e tour lancé et qui améliore tous ses chronos. Donc Ferrari qui pour l'instant réussit à bien faire tenir sa gomme super tendre. La piste est vraiment gommée aujourd'hui. Ces 2 premiers secteurs sont en vert, peut-être de quoi s'intercaler entre les Red Bull. Voilà, 3e temps pour Kimi Raikkonen, 1:20.859. Les 3 secteurs personnels du Finlandais se sont allumés en vert, signe donc d'une amélioration personnelle. Ça c'est intéressant et ça confirme la dégradation maîtrisée par Ferrari. Oui, il n'y a pas le niveau de performance d'une Mercedes, ça c'est indéniable, mais la gomme, même si elle est assez marquée ici sur la voiture de Sébastien Vettel, la gomme est quand même bien maintenue, bien tenue chez Ferrari. Raikkonen qui devient tranquillement l'homme fort de Ferrari. Il est devant Vettel au championnat, et depuis qu'il a re-signé son contrat, et l'impression qu'il reprend un peu de compétitivité aussi, parce que normalement il est plus fort en course qu'en version qualification, et là par contre ses chronos sur les tours lancés semblent s'améliorer.
Les pneus de la Ferrari, Franck. Chez Ferrari, c'est beaucoup plus difficile de s'approcher. Vous avez vu, on est écarté. Par contre, les pneus ont l'air plutôt corrects. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes sur les pneumatiques. Ils sont plutôt propres, en tous les cas sur l'arrière. Ils sont propres sur l'avant, un tout petit peu de marquage. Et là, maintenant, on va attendre Raikkonen. Et d'ici là, il faudra bien attendre un tour ou deux. Quelques précisions encore sur l'utilisation par la direction de course des capteurs placés dans le virage numéro 4 et numéro 11. On en parle, c'est vrai, beaucoup. Les pilotes nombreux sont les pilotes qui sont allés au-delà des limites ce matin et hier. Charlie Whiting, le directeur de course de la FIA, a apporté quelques précisions. On en parle juste après avoir jeté un coup d'œil aux pneus de la Ferrari Raikkonen. Raikkonen, par contre, a des pneus beaucoup plus abîmés sur l'avant. Enfin, du coup, on peut s'approcher, donc c'est un petit peu différent. On a des pneus à l'avant gauche qui sont assez marqués, un petit peu abîmés sur l'intérieur. On est en train de ventiler la voiture, comme vous pouvez le voir, sur les avants avec ces longs tuyaux qui vont agir. Par contre, à l'arrière, on a tout de suite caché les pneus, histoire que l'on ne puisse pas vérifier ou ne pas voir ce qui se passe, ou la concurrence en tous les cas. Mais pour l'instant, la voiture a l'air plutôt ok. C'est un peu moins bien que Mercedes, bien sûr. Mais si on enlève Mercedes, sur le reste, c'est une des meilleures voitures. C'est au moins un point positif pour Ferrari. Les précisions, disais-je, de Charlie Whiting à la direction de course concernant les capteurs placés dans le sol. Il précise que l'approche de la direction de course sera le zéro tolérance. Tolérance zéro en qualification comme en course pour les pilotes qui iront au-delà de cette limite. Il précise également que ces capteurs, alors c'est assez contradictoire avec le terme tolérance zéro, mais la voiture commence à activer les capteurs quand elle est 20 cm au-delà de la ligne blanche. C'est la juste remarque que vous faisiez, Jacques Villeneuve, puisqu'il y a eu à quelques reprises des voitures qui ont frôlé à l'extérieur cette ligne blanche, qui ont dépassé cette ligne blanche, et c'est vrai, sur les données de la FIA, n'ont pas été mesurées comme ayant activé ces capteurs. Eh bien, la prise, la mesure commence quand la voiture est 20 cm au-delà de la ligne blanche. Il est précisé par Charlie Whiting, le directeur de course de la FIA, qu'en qualification, le chrono du pilote concerné sera annulé s'il est avéré qu'il a dépassé les lignes blanches telles que mentionnées précédemment. En course, eh bien, après 3 passages au-delà de la ligne blanche, au même virage, 3 passages sur le virage 4 ou 3 passages au-delà de la ligne blanche au virage 11, un drapeau noir et blanc, signe d'avertissement, sera présenté au pilote concerné. S'il devait y retourner une 4e fois, c'est un drive-through, pénalité drive-through qui sera appliquée par la FIA. Voilà les précisions apportées ce matin par la direction de course. Donc Julien, 4 jokers en cours, 3 jokers. 3 jokers. 3 jokers, donc il faut choisir ses bons moments pour passer à l'extérieur, peut-être pour dépasser, vu que le pilote, clairement maintenant, a le droit attention, parce que d'abuser 3 fois. Ça s'applique toujours la règle, là on parle des 2 virages qui ont les capteurs, s'applique toujours la règle du gain de place ou de temps sur n'importe quel virage lorsque l'on va au-delà des vibreurs. Il n'est pas interdit, et Charlie Whiting me le rappelait encore récemment et verbalement, il n'est pas interdit d'aller au-delà des limites d'un circuit. Il est interdit d'y aller et de gagner un avantage, du temps ou une position. C'est la manière juridique qu'a de vous expliquer Charlie Whiting la règle des limites de la piste. Oui, mais en fait c'est impossible à vérifier si un pilote a gagné ou perdu du temps. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, c'est à l'appréciation des commissaires. Voilà. En tout cas, ces commissaires essayent ce week-end d'être aidés par ces capteurs. C'est Alan Jones, le pilote commissaire. Ce qui est bien, c'est que les capteurs au moins enlèvent la part du jugement des commissaires. Donc comme ça, il n'y a pas de doute. Voilà pour le dossier Merci des Julien, capteurs. votre explication était plus longue que le morceau de papier sur lequel il est écrit. C'est vrai, mais au moins je suis certain que vous avez bien compris, Jacques, et vous tous qui suivez la Formule 1 sur les antennes de Canal. On vit le 11e week-end de cette saison 2016 de Formule 1. On touche ce week-end le cap de la mi-saison. On le franchit. La semaine prochaine, le Grand Prix d'Allemagne marquera la 12e étape de la saison. Direction Hockenheim pour la Formule 1 dans un contexte lourd après les événements de la nuit dernière, c'est évident.
la Formule 1 marquera ensuite une trêve estivale de 3 semaines avant de se retrouver pour la deuxième partie de la saison. Vous êtes chez Force India. Force India, et ça travaille beaucoup sur l'arrière de la voiture. Regardez, on découpe un petit peu à la mode de Red Bull, alors que Hülkenberg vient de remonter à l'instant dans la voiture. On est en train de travailler sur tout ce qui est fond plat arrière. On est en train de faire des changements, d'adapter un petit peu la voiture. On a eu des difficultés certainement et des retours de télémétrie qui les obligent à faire ça. En tous les cas, on fait un petit peu de travail d'évolution sur cette voiture, la Force India, qui jusqu'ici fonctionnait plutôt très bien. Dernier quart d'heure de séance d'essai libre ici au Hungaroring. Rosberg seul devant, Hamilton pour l'instant en difficulté avec un premier train de pneus abîmé. Attendons évidemment dans ce dernier quart d'heure la deuxième sortie avec un train de pneus neuf de Lewis Hamilton. Oui, parce que son premier train de pneus neufs, c'était vraiment une mise en place, donc n'est pas révélateur pour l'instant sur ses vraies capacités à aller vite. Des ajustements, Franck, dans la voie des stands. Des ajustements chez Renault. On vient de travailler sur la barre anti-roulis. C'est les petites pièces que vous avez en bas dans la boîte. C'est long, c'est une sorte de tube plus ou moins grosse qui vous permet d'avoir plus ou moins de stabilité sur la voiture, plus ou moins de train avant. C'est ce qu'on a changé sur la voiture de Julian Palmer avant de partir pour les essais qualifs. Derniers instants de cette séance d'essai libre. On prépare maintenant dans ces dernières minutes les tours qualifs, les tours sans essence. Dans quelques instants, on va libérer la pleine puissance, le plein potentiel de ces voitures. La séance de qualification que vous suivrez à partir de 13h40 sur Canal+. Cet été, les séances de qualification, nous les vivons sur Canal+. 13h40, votre rendez-vous pour cette séance avec à la lutte des Red Bull, celle de Ricciardo notamment, et des Ferrari pour venir jouer la deuxième ligne et la troisième ligne de cette course de ce Grand Prix de Hongrie. Ricciardo sur un rythme de course en 1:25.4. On est à 1 seconde de ce que proposait en moyenne hier Nico Rosberg et sa Mercedes. Nico Rosberg qui était aussi très chargé en essence pour effectuer ses simulations hier. Et une piste qui était même plus chaude, qui était avec de plus fortes températures, donc ce qui démontre vraiment le niveau de compétitivité de cette Mercedes sur ce circuit, avec ce nouvel asphalte en tout cas. Le tarmac n'est qu'à 44 degrés pour l'instant et le ciel s'est un petit peu couvert. Gene Haas, le propriétaire, patron de l'écurie qu'il a monté il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Avec Verstappen qui lui va se préparer pour son essai de préparation qualificative. C'est-à-dire qu'on va lui baisser l'essence quasiment jusqu'à 10 kg. On va lui mettre un train de pneus neuf de son choix, celui qu'il utilisera pour la qualif, le plus performant. On va lui mettre les réglages qu'il désire avec les barres avant vraiment faites pour lui, plus l'aileron à l'avant. On va généralement monter un tout petit peu, 1 degré voire 2 degrés sur l'aileron avant, et il va pouvoir partir pour 2 tours chrono et voir ce que sa voiture vaut vraiment par rapport à la concurrence ici au Hungaroring. Franck, est-ce que c'est le moment où on se met pour la première fois un peu plus de pression dans un week-end de F1 ? C'est le moment où on a la pression parce que c'est la seule séance de la journée, on roule peu. On arrive le matin, on discute avec ses ingénieurs et on sait que cette séance-là sera la seule préparative du qualif. Donc c'est la seule qu'il vous reste avant la qualif. Et ensuite, on va se retrouver dans la voiture et on est seul décisionnaire. C'est-à-dire que le réglage de la voiture, les pneus, c'est que le pilote qui va prendre ça en compte. On va faire vraiment ce que veut le pilote. Et à ce moment-là, eh ben, on va y aller, on va essayer de tout donner. Mais c'est un peu de pression, ouais. Surtout pour un jeune pilote, je pense. Il la gère bien. Pour l'instant, la pression, Max Verstappen dans un flow, dans un cycle très vertueux.
6e du classement des pilotes, à 8 longueurs de Sébastien Vettel. 10 points le séparent de son coéquipier. Verstappen qui a ramassé beaucoup de points depuis qu'il est chez Red Bull, bien plus que Ricciardo. Rosberg, train de pneus neuf, super tendre, chaussée. Yeah, the understeer's a bit better, but we have this floating feeling at the rear. Button qui explique que niveau sous-virage, eh bien, ça va un petit peu mieux, mais toujours une sensation de flottement sur le train arrière. Oui, Button qui est un pilote qui n'aime pas les trains arrière flou, voilà, qui n'aime pas le survirage en fait, qui préfère un peu comme Alonso, un peu comme la plupart des pilotes qui aiment les pneus Pirelli. En fait, c'est un pilote qui apprécie le sous-virage. Rosberg en pneu neuf et à l'attaque, record dans le premier secteur 28.3, record dans le deuxième 28.8 et record général sur le tour de circuit en 1.20 261. Pas d'amélioration sur le dernier secteur pour Nico Rosberg. L'avance par rapport au Red Bull et Ferrari est bien moindre qu'elle ne l'était hier, Julien. Lewis Hamilton à son tour en piste. Il se cherchait un petit peu au niveau de son baquet, Lewis Hamilton, parce que celui-ci a cassé hier dans le choc. On a donc dû changer de baquet pour le Britannique et il n'était pas parfaitement installé depuis le début de la matinée. Dans celui-ci, nous fait savoir Mercedes. C'est incroyable tous ces baquets qui cassent dans les accidents. Donc les baquets. Alors c'est pas un choc énorme. Hein. Non, c'était pas un choc énorme. Donc les baquets qui sont faits très très minces, fabriqués très très minces. Est-ce que oui, donc non. Non, Hamilton n'a pas été donné. Il était au millimètre près. Ouais, 11h51. Ah oui, c'était au virage numéro 5. Donc non, il n'a pas été pris par le radar et il vient d'améliorer son temps, Hamilton, mais 3e seulement. Ah, j'aime bien, il n'a pas été pris au radar. C'est le jeu. Et donc oui, ces sièges qui sont fabriqués pour être les plus légers possibles sont une fine couche de carbone. Et franchement, le fait qu'ils cassent avec 12G, ce n'est pas normal, c'est même dangereux. Ils ne remplissent pas, Jacques, selon vous, leur rôle en matière de sécurité? Non, là, il y a vraiment une lacune en Formule 1 au niveau de la sécurité. Il faut regarder les autres catégories. On peut regarder la Formule Lindsay principalement, qui sont des sièges bien plus lourds, bien plus épais, mais avec une sorte de mousse ou des bulles de polystyrène, en fait, assez épaisses pour justement absorber les chocs en cas d'accident. Ce ne sont pas, les pilotes ne sont pas assis à même le carbone. Et la F1 qui parle toujours de sécurité veut mettre des halos, des choses qui n'ont pas de sens. Par contre, la chose qui me semble tout à fait logique, c'est un baquet qui absorbe les chocs. Eh bien non, la F1 ne le fait pas. Un point sur lequel travailler certainement, en tout cas Lewis Hamilton, s'il n'est pas complètement à l'aise dans son baquet, ne l'est pas complètement non plus dans son pilotage. Une demi-seconde pour l'instant de concéder à Nico Rosberg. Il reste derrière Ricciardo. Mais ça ne veut rien dire, Julien. En qualification, l'adrénaline et le pilote qui se donne à fond, eh bien là, Hamilton, dans ce genre d'exercice, est capable de faire la différence. Verstappen se donne à fond avec le record du dernier secteur et il s'approche à 2 millièmes du temps de Rosberg. Habituellement, ce sont les pilotes Mercedes qui jouent dans de tels écarts, infimes écarts. Et bien là, Verstappen placé à 2 millièmes de Rosberg. Vous savez, il y a 2 grands prix. Helmut Marko avait demandé à Verstappen de se réveiller en qualif, d'augmenter son niveau de performance en qualification. Il était satisfait du niveau de performance en course, mais pas en qualification. Et pas sur les tours lancés. Et bien là, Verstappen réagit positivement et Vettel à nouveau bien trop large. Il faut faire attention. Et Verstappen qui pour la première fois il y a 15 jours à Silverstone battait Daniel Ricciardo en qualification. C'était la première fois de la saison que Ricciardo était vaincu par son coéquipier, que c'eût été Daniel Kvyat ou Verstappen. Première déconvenue pour lui le samedi, deuxième déconvenue le dimanche en course, même si Ricciardo n'a pas été aidé au moment de l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle, il faut bien le reconnaître, mais Verstappen a encore réalisé à Silverstone un Grand Prix remarquable.
et remarqué. 5 minutes dans cette séance. Carlos Sainz en amélioration lui aussi sur ses 2 premiers secteurs. Très large là dans cet avant-dernier virage, du temps perdu. En retrait ce week-end quand même les Toro Rosso. Hein. Oui, elle fait partie des écuries qui n'ont pas beaucoup d'évolution. Donc la deuxième moitié de saison est toujours difficile pour ces écuries, comme As d'ailleurs. On a amélioré la prise d'air au-dessus de la tête du pilote. Les petites ouïes latérales, pas la centrale, mais celles qui viennent longer le capot moteur, ont été améliorées chez Toro Rosso pour ce week-end. Et de toute façon, tout ce qui compte pour Sainz maintenant, c'est de devancer à chaque week-end de Kvyat, tout simplement. Devancer Daniil Kvyat, quel avenir pour le Russe. On sait que ce deuxième baquet aux côtés de Carlos Sainz en 2017 pourrait se jouer entre lui et Pierre Gasly. Le Français qui a signé la pole position hier en GP2. Il partira tout à l'heure aux avant-postes dans la première des courses du week-end. Et une pole position à la Mercedes, oui, Julien, avec une bonne demi-seconde d'avance un deuxième sur secteur le deuxième. Incroyable. Deuxième secteur largement dominé par Pierre Gasly en GP2. Reste à savoir si la filière Red Bull dont il fait partie lui accordera une confiance suffisante pour l'emmener jusqu'en Formule 1, on l'espère. La chance qu'il peut avoir, c'est que le baquet à remplacer serait celui de Kvyat, qui pour l'instant de toute façon n'est pas à la hauteur, donc c'est un baquet assez facile à remplacer. À moins qu'à l'image de Verstappen, la filière Red Bull souhaite de manière impromptue choisir un nouveau pilote venant d'une autre discipline et d'autres horizons que de la filière. Votre rendez-vous, hein, GP2 cet après-midi à 16 h sur Canal+ Sport pour vivre la première course du week-end. Oh, il est allé un petit peu trop loin dans son pilotage là. Et il a été salir les commanditaires. Rosberg qui rentre au stand à un peu plus de 2 minutes de la fin de cette séance. Verstappen, Ricciardo bien installé aux 2e et 3e places, alors qu'on revoit ici Nico Hülkenberg. Il s'était écarté pour laisser passer les pilotes rapides. Ah, il n'a pas apprécié la manière dont Hülkenberg dont Magnussen s'est approché de lui. Peut-être qu'il s'était fait bloquer juste avant. On n'a pas vu les images précédentes, mais bon, il s'est passé quelque chose. Il a traité d'idiot, donc quelque chose qui n'allait pas. Oui. Lewis Hamilton très au large pour bien se lancer dans cette ligne droite. Nouveau tour lancé pour Lewis Hamilton au moment où la Williams de Valtteri Bottas est au stand. Fin de séance également pour Romain Grosjean. Le Français est 15e. Il n'est pas très souriant. Non, est-ce que les problèmes de frein dont il faisait état hier sont réglés, ou est-ce qu'on a au moins amélioré la situation pour lui? Il faut l'espérer. Alonso, par contre, lui, il a 7e avec son 7e temps et à moins de 2 secondes de Rosberg, donc semble satisfait pour l'instant. Max Verstappen qui est en débriefing, la capsule, le micro est incrusté dans la cagoule du pilote pour être sûr que les ingénieurs entendent bien quand le moteur tourne ce que dit le pilote, et il préfère rester sanglé à bord de sa voiture pour donner ses premiers commentaires. Zone de calme et de confort pour lui, même s'il doit faire chaud quand même à bord. Oui, parce qu'avec son 2e temps à 2 millièmes de Rosberg, il pourrait être trop exubérant en sortant de sa voiture, Julien. Lewis Hamilton qui tente d'améliorer ses chronos mais qui n'y parvient pas dans le premier secteur. Il est en plus allé au large au virage numéro 4. Quand même un petit manque d'équilibre sur la Mercedes de Lewis Hamilton ce matin.
Oui, pas aidé par son accident d'hier, donc la voiture qui n'est pas idéale avec les réglages pour lui aujourd'hui par rapport à celle de Nico Rosberg. Et donc il va vraiment falloir qu'il se crache dans les mains tout à l'heure en qualification. Mais ça, il en est capable, Lewis Hamilton. Il l'a déjà prouvé, c'est vrai. Drapeau à damier agité maintenant. Hamilton, le premier d'ailleurs à être passé sous le drapeau à damier dans cette dernière séance d'essai libre. Le passage de Daniel Ricciardo. Il va conserver le 3e temps de la matinée. Le pilote australien qui va donc devoir grappiller encore quelques dixièmes pour battre son coéquipier. Quasiment une demi-seconde de concédé. On voit la grosse faute de Lewis Hamilton, complètement déséquilibré à la sortie du 4, bien au-delà du vibreur. Il n'a même pas été gêné par la prise du vibreur intérieur, mais pas forcément dans sa pleine confiance ce matin. Il reste à Hamilton et son équipe 2 heures pour préparer la séance quali. Je vous rappelle le rendez-vous 13h40, Canal+, pour vivre en direct, en intégralité, cette séance de qualification du Grand Prix de Hongrie. Fin d'essai libre ici, avec la satisfaction pour les pilotes Red Bull de ne pas être trop loin, en tout cas pour ce qui est de Max Verstappen, du temps de Nico Rosberg, tout proche même, 2 millièmes de seconde, et surtout de devancer les pilotes Ferrari une nouvelle fois. La hiérarchie bien installée, le sourire de Verstappen, on peut l'avoir. Il sait que cet après-midi en qualification, Mercedes pourra bénéficier d'un regain de puissance pour l'exercice du Tour Qualif, mais tout de même se positionner en deuxième équipe, en deuxième force du plateau. C'est une satisfaction pour le très jeune Verstappen. Le plus rapide est donc Nico Rosberg, comme hier après-midi. Il capitalise sur son travail effectué hier. Reste donc le plus rapide ce matin en 1:20:261. On a encore un petit peu plus descendu la marque chronométrique dans ce week-end. Sébastien Vettel relégué au 6e rang, 1:21:181. Près d'1 seconde de retard pour Sébastien Vettel sur son compatriote de chez Mercedes, Rosberg. Beaucoup de temps laissé encore par Ferrari sur ce Hungaroring que vous découvrez. C'est en survolant le tracé que l'on découvre ce classement. Rosberg, Verstappen, Ricciardo, les pilotes Red Bull au 2e et 3e rang. Lewis Hamilton en retrait ce matin, une demi-seconde concédée à son équipier Rosberg. Raikkonen et Vettel, les Ferrari au 5e et 6e rang. Fernando Alonso bien placé en 7e position, devant la Williams de Bottas, devant la Force India de Sergio Perez. Julian Palmer complète le top 10 ce matin. Felipe Massa est 11e sur l'autre Williams, devant Magnussen, devant Jenson Button, devant les Haas de Gutiérrez et de Romain Grosjean. 14e et 15e, le français. Sainz et Hülkenberg suivent. Au 18e rang, on retrouve Daniel Kvyat. Il précède les Sauber de Nasser et Ericsson et les Manor de Pascal Wehrlein et Rio Ariento. Voilà pour cette 3e et dernière séance d'essai de ce Grand Prix de Hongrie ici à Budapest. On se retrouve dans ce paddock avec vous, Franck Montagny, où on va vivre tout à l'heure les qualifications de cette 11e manche de la saison. À noter le rendez-vous 13h40 sur Canal+. Les autres rendez-vous, ce sera les 2 courses de GP2. La première cet après-midi, la deuxième demain matin en direct également. Et puis les 3 rendez-vous F1 du dimanche, la grille, le Grand Prix et bien sûr Formula One. Ce sera à partir de 20h demain sur Canal+. En attendant, on revient sur les leçons de cette dernière session de travail avec vous, Franck Montagny. La première leçon, c'est que Nico Rosberg a encore terminé en tête. Tout semble rouler parfaitement pour l'instant pour l'Allemand. Ouais, tout semble rouler plutôt pas mal pour l'Allemand. La première leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas louper sa séance du vendredi après-midi, parce qu'à chaque fois, ça cause des problèmes. On l'a vu en Angleterre avec Nico Rosberg, qui a eu des problèmes. Il n'a pas pu rouler pendant la course, il était dominé. Et là, c'est un petit peu la même chose avec Lewis Hamilton, qui a fait une erreur le vendredi après-midi. Il n'a pas pu passer
il n'a pu faire aucun tour pendant vendredi après-midi, donc pas travaillé sur la voiture, pas pu évoluer au niveau de ses réglages. Et ce matin, on le retrouve vraiment en délicatesse avec sa voiture. Ah oui, Lewis Hamilton, hein, 4e temps seulement, on a envie de dire, de cette dernière session de travail. Des problèmes, semble-t-il, d'équilibre sur la voiture. Est-ce qu'on peut résoudre ça en 2 heures, moins de 2 heures maintenant pour les qualifications? Ah oui, c'est assez facile. Vous prenez le setup de la voiture à côté de Nico Rosberg et vous la mettez sur votre voiture et puis ça va très bien se passer, vous allez voir. Mais dans l'éthique et pour le plaisir du pilote, on n'a pas trop envie de faire ça. Les Mercedes, hein, on l'a vu en avant. Sur la concurrence, un petit peu moins. Ce matin, il y a les Red Bull hein, qui sont derrière. Très près, plus près que ce qu'on pouvait imaginer, celle de Max Verstappen et de Daniel Ricciardo. Beaucoup plus près de ce qu'on pouvait imaginer. Alors est-ce que les Mercedes sont pas mis à 100% aussi? Ça c'est une possibilité. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Max Verstappen, il impressionne fortement, que ce soit ici, ailleurs. Depuis qu'il est dans la Red Bull, ça va très vite quand même. Ils sont ambitieux, hein, ces pilotes Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Ils s'amusent également, ils font le show. Vous l'avez vu de très près hein, tout à l'heure dans cette voie des stands ici à Budapest. On fait des burns, on a le sourire. Bah, attention, les burns, c'est pas pour s'amuser. ça permet de laisser de la marque et du grip sur les zones de ravitaillement. Donc lorsque le pilote va revenir ici en course, il pourra freiner un peu plus tard, ne pas avoir le risque des roues bloquent. Donc c'est vraiment un travail on prépare la zone, mais en même temps on s'amuse. Mais il ne le faut pas juste pour le fun, voilà. Eh ben ça nous amuse. Voilà, ces 2 pilotes Red Bull qui vont être très ambitieux tout à l'heure pour cette séance de qualification, qui vont tenter d'aller au plus près des 2 Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg, qui vont se livrer un nouveau très beau duel. On se retrouve à 13h40 sur Canal+ pour vivre ces qualifs du Grand Prix de Hongrie ici en direct de Budapest. À tout à l'heure.